Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, partout où vous partagez la parole de Dieu avec moi, mes bien-aimés. Je vous aime bien, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, on va se parler seulement comme en famille, parce que vous allez remarquer qu'il y a le témoignage là de la femme, de l'ex-femme de pasteur Jonas Lukuntumpala que j'avais enlevé sur ma chaîne, le bien-aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle j'ai enlevé cette vidéo-là sur ma chaîne, parce que j'avais d'abord trop des insultes, donc les gens venaient pour m'insulter. Vraiment, c'est que j'ai déjà remarqué aux enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu manquent d'amour. Vous comprenez? Beaucoup parmi nous manquent d'amour envers les autres. Parce que les insultes que j'ai eues, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas ça, les frères et sœurs. Mais j'ai accepté tout parce que je suis une servante de Dieu. Je ne les ai même pas insultés, moi, mais je les ai bénis toujours. Parce que ce que j'avais fait, mes frères et sœurs, j'avais exposé la vidéo de témoignage de l'ex-femme de Pasteur Jonas. J'espère que Pasteur Jonas va regarder aussi cette vidéo. Donc, je suis là pour vous apporter la vérité et non les troubles. Parce que je sais bien quand vous pouvez remarquer que j'ai enlevé les témoignages, là, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et c'est pourquoi je suis poussé par le Saint-Esprit pour vous parler à propos de cela, pourquoi j'ai enlevé ça. Malgré que j'ai eu de... Parce que j'ai déjà remarqué que dans nos milieux chrétiens, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des fanatiques de pasteurs au lieu d'être des disciples de Dieu. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un voit qu'on a dit quelque chose à son pasteur, sa prophétesse, et il doit toujours faire de menaces, il y a de ceux-là que leur pasteur envoie pour faire ça, pour inciter les gens qui dénoncent des fois le faux homme de Dieu. Donc, on a toujours des insultes. Mais moi, si c'est le Seigneur qui me dit de parler pour la personne, je le dis. Je partage ça avec vous pour connaître cette vérité-là. Et c'est pourquoi, si je suis informé par quelque chose que moi, j'ai aussi participé, donc je dois aussi vous dire la vérité pour que vous puissiez être éclairés et de ne pas rester dans la confusion. Parce que vous allez vous demander pourquoi j'ai enlevé ça. Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était vrai? Donc, je ne veux pas que vous puissiez être dans des troubles, mes sœurs. Je suis là pour vous éclairer, pour vous parler la vérité. Rien que la vérité. Donc, si moi je suis fautif, je viens là-bas devant vous, je vous dis, je m'excuse, je fais ceci, cela, c'est ça. Donc, c'est ça, être clair, être véridique. Vous comprenez? Moi, je suis la servante de Dieu. Je ne suis pas là pour mentir pour les gens. Je ne suis pas là pour faire de baise. Je ne suis pas là pour ça, mes soeurs. Je suis là pour le bien des enfants de Dieu, mes soeurs. Et c'est pourquoi, s'il y a quelque chose, je dois toujours partager avec vous. Que ce soit bien ou mauvais, je dois le partager avec vous. C'est ça. En fait, quand j'ai eu les attaques à propos de vidéos là, des ex-femmes de Pasteur Jonas, et vous vous rappelez que moi, quand j'ai publié la vidéo là, j'ai demandé, est-ce que c'est un ex-sataniste ou bien un sataniste? Donc, je vous ai posé la question. Vous comprenez? C'est parce que j'avais prié pour le pasteur et pour les gens qui venaient m'insulter comme ça. Et c'est quand j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour que je puisse enlever la vidéo là. Et avant ça, j'avais demandé à mes frères et sœurs là qui venaient m'attaquer, m'insulter, je les avais toujours demandé de me donner le preuve qui confirme que cette vidéo ne pouvait pas l'exposer, qu'ils puissent me donner les preuves. Et donc, c'est par après que j'avais eu quelqu'un qui m'avait écrit que l'histoire là, c'était le passé du pasteur Jonas Lukuntumpala. Vous comprenez? Et c'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur, il est merveilleux parce qu'il répond toujours à ses enfants. Et j'ai su ça. Et parce que j'étais touchée par la dame là, par la femme qui avait témoigné ça, j'étais touchée vraiment en tant qu'une femme d'écouter une sœur qui parle comme ça, un quelqu'un qu'on voit un serviteur de Dieu.
eh bien, je te poussais pour faire ça, c'était par amour. Par amour en tant qu'une femme, mes soeurs. C'est pourquoi j'avais mis le témoignage là-bas sur ma chaîne, mes soeurs. Ce n'était pas non plus pour exposer, pour exposer vraiment Pasteur Jonas. C'était pour la douleur que j'ai sentie que la femme avait eue. C'est pourquoi, mes soeurs. Et je n'avais pas eu le temps de demander au Seigneur si j'expose ça ou pas. Vous comprenez? Donc, je l'avais fait par mes propres sentiments de la femme que j'ai écoutée en train de parler comme ça. Elle a des enfants délaissés et tout ce qu'elle a subi avec le pasteur Jonas. Vous comprenez? C'est ce qui m'avait poussé de mettre ce témoignage-là sur ma chaîne. Vous comprenez bien, mes soeurs, mes frères qui venaient m'attaquer ici. Donc, vous m'avez taxé de Judas. Je trouve que dans notre communauté, vraiment, il y a des gens méchants et méchantes. Dans le milieu chrétien, vraiment, il y a la méchanceté. J'ai déjà remarqué ça vraiment. Il y a la méchanceté parce que beaucoup de gens sont devenus des fanatiques de pasteurs. C'est triste tout ça, mes soeurs. C'est triste tout ça. J'étais choquée de voir tout ça parce que je vois tout ça dans des gens que je dis que non, c'est comme ça, c'est moi qui dois réagir. Parce que leur pasteur, c'est toujours comme ça. Leur pasteur eux-mêmes n'est pas sérieux. Donc, ces fanatiques doivent toujours réagir de la sorte. Quand j'ai vu mes frères et sœurs qui venaient m'attaquer aussi, j'ai compris vraiment là où nous sommes, mes sœurs. Nous sommes au temps de la fin, mes sœurs. Ils m'ont taxé de tout. Ils ont dit que moi, je suis un Judas. Vous comprenez ça, mes sœurs? Et dire que moi, je venais sur la chaîne de pasteur Jonas. Mais moi, j'assistais même de prédication en direct. J'assistais ça, mes bien-aimés. Je lui assistais. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont dit que moi, j'étais sur la chaîne de Jonas. Et puis, j'ai commencé à critiquer pour lui. D'ailleurs, si vous avez remarqué, vous allez voir que même si pasteur Jonas avait eu des problèmes avec des femmes là qu'ils ont pu lui exposer aussi, donc moi je n'avais pas réagi pour ça. Et j'étais toujours là sur sa chaîne en train de partager avec lui la parole de Dieu. Et je me rappelle les gens aussi, dans ce monde, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses. C'est horrible ce que nous sommes en train de vivre. Il y a même les gens de gens qui sont dans les groupes de pasteurs chrétiens qui venaient attaquer aussi pasteur Jonas. Vous comprenez ça? Donc c'est les guerres en cœur. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide vraiment. Donc je voyais les gens qui venaient contre pasteur Jonas envoyés par le pasteur chrétien. Donc je voyais les gens qui venaient du côté des pasteurs chrétiens venaient attaquer le pasteur Jonas, mes bien-aimés. Et il est en direct. Et là, moi, j'étais là. Je ne me sentais pas à l'aise quand je voyais ça. Parce que ce sont des chrétiens aussi. Mais qui viennent là-bas pour insulter, pour dire la méchanceté au pasteur Jonas. Et moi, j'écrivais toujours là, je dis, arrêtez avec ça ici. Ici, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Les échanges là, ils vont faire ça après. Mais laissez-nous d'abord écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. J'ai commenté ça en direct, mes bien-aimés. Et je sais qu'ils sont conscients de ce que je suis en train de parler. Parce que c'est la vérité. C'est moi qui les interdisais de faire ça. En même temps, le Seigneur m'avait montré déjà la faiblesse que pasteur Jonas il a. Mais le Seigneur ne m'avait pas encore permis d'exposer pasteur Jonas. Vous comprenez? Par rapport à ça, à ce qu'il fait. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, j'avais tout compris. Et quand je vis ça, je vis les attaques qu'il avait et que le Seigneur ne me permet pas de parler contre lui. Donc, je me taisais ses noms. Et si vous voyez, si vous remarquez bien, vous allez voir que depuis que le pasteur Jonas a eu des problèmes avec le dame là et le pasteur Christian, moi, je n'ai pas cessé de regarder le vidéo des pasteurs Jonas. Je n'ai pas cessé de regarder ça. J'étais toujours là. Mais quand j'ai vu des témoignages de la sœur
de la femme-là, c'est ce qui m'a attristé aussi, mes soeurs. Je vous dis franchement, c'est ce qui m'a attristé. Oui, mes soeurs, c'est pas... Je ne supporte pas quand une femme manifeste cette douleur qu'il avait eue avec la violence conjugale. Mais bien aimé, je ne supporte pas ça. Même quand il y a des femmes qui m'appellent pour prier pour eux, quand ils me racontent ça, je me sens tellement triste dans moi. Et c'est pourquoi quand on m'avait envoyé la vidéo là de la femme, ça m'a touché et ça m'a poussé de mettre ça sur YouTube. Vous comprenez? Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que même si je exposais le témoignage là de l'ex-femme de Pasteur Jonas, mais je n'avais pas parlé. Vous comprenez? Je n'avais pas parlé à propos de Pasteur Jonas. Jamais. Je lui avais dit seulement qu'il, s'il est tombé, qu'il puisse se repentir. C'est ce que j'avais passé comme message après. Vous comprenez? Donc, je lui avais demandé seulement qu'il puisse se repentir. Mais je n'avais pas commenté. Et tout ça, c'était venu après que le femme-là puisse témoigner chez Pasteur Christian. Mais je savais déjà ce que le Seigneur m'avait fait montrer pour Pasteur Jonas. Et je n'avais jamais parlé ça. J'avais seulement essayé de lui appeler 2 fois, je pense. Je n'ai pas pu lui avoir. Et j'ai laissé comme ça. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas contre Pasteur Jonas. Parce que si j'étais contre lui, je pouvais déjà faire une vidéo pour lui et pour parler de lui. Comme je fais ça quand le Seigneur me pousse d'exposer un faux pasteur. Donc, je le fais bien. Je n'hésite pas, je le fais. Et j'ai des insultes et j'ai des attaques. Mais ça ne me dit rien parce que je sais ce que je suis en train de faire. Que c'est le Seigneur qui m'a poussé de le faire. Vous comprenez, mes soeurs? Donc, moi là, je vous dis, je ne suis pas contre Pasteur Jonas. Parce que si j'étais seulement contre Pasteur Jonas, ou bien j'étais seulement là pour l'exposer, parce que vous m'avez traité de Judas, je ne sais pas quoi, vous avez oublié que moi j'étais sur votre chaîne là-bas, j'étais là aussi. Et j'étais en train de parler à propos de gens là qui venaient du côté des pasteurs chrétiens pour critiquer Pasteur Jonas. C'est moi qui intervenais, qui écrivais des messages là-bas à ces gens-là. Mais vous avez tout oublié. Mais bien aimé, il faut demander pardon au Seigneur. Et quand tu fais quelque chose, il faut être honnête surtout de ce que tu fais. Donc, il a fallu même, mais venez seulement me dire calmement, au lieu de m'insulter de Judas, je ne suis pas Judas moi. Je ne suis pas Judas. J'ai fait ça pour l'amour que j'avais à cette femme que j'ai écoutée. Vous comprenez ça? Je suis une femme. Je sais quand une femme me parle ça. Et c'est pourquoi. Mais moi, je vous ai déjà pardonné pour l'amour de Dieu. Parce que je suis une servante de Dieu. Je supporte tout. Et malgré tout ce que vous m'écrivez là, je vous bénissais seulement. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour exposer quelqu'un qui n'a rien fait. Je ne suis pas là. Non. Ce n'est pas ça ma mission sur YouTube. Moi, je cherche à éclairer mes soeurs la parole de Dieu. À éclairer mes soeurs la vérité. C'est ça ce que j'ai à faire. Je cherche la paix avec les gens. Je ne cherche pas la haine. Je ne cherche pas à s'aimer la haine ou bien la jalousie. Je ne cherche pas ça moi. Je ne cherche pas les baises. Je ne cherche rien sur YouTube. Je cherche seulement les enfants de Dieu. Vous comprenez? Alors, arrêtez de venir toujours m'insulter pour rien, mes soeurs, et arrêtez de faire ça même aux autres. Ce n'est pas bien ça. Parce que tu peux tomber aussi dans le péché comme ça. Quand tu entres dans des choses de quelqu'un qui sait qu'il a péché lui-même. Et toi aussi, tu participes quand tu fais ça. Quand tu écris des messages de menaces, des insultes. Arrêtez avec ça, mes soeurs. Arrêtez. Donc moi, je fais seulement la volonté de Dieu. Je n'ai pas voulu me mêler dans vos histoires-là. Je n'ai pas voulu ça. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit me pousse de faire cette vidéo pour éclairer le peuple de Dieu. Et vous, mes soeurs, mes frères, qui venez pour m'insulter. Je ne suis pas Judas. Jamais. Jamais, mes soeurs, mes frères. Parce que, même malgré ça, j'ai regardé la vidéo de pasteur aussi Christian. Vous comprenez? Mais jamais je ne pouvais pas dire que je vais critiquer pasteur Jonas chez pasteur Christian. Ou bien je critique pasteur Christian chez pasteur Jonas. Jamais. Jamais je ne suis pas là. Tout ça, ça amène des disputes. Tout ça, ça amène les troubles dans le corps du Christ. Les gens ne peuvent plus savoir qui est vrai et qui est faux pour le moment.
Donc c'est ça. Arrêtons avec ça. Peut-être moi aussi, j'ai fait une erreur parce que je dis faux pasteur. Parce que je pouvais peut-être dire que pasteur a tombé dans le péché, peut-être, mais je n'ai pas pu m'exprimer comme ça. Donc, c'est pourquoi je demande à mes frères de faire attention. Si tu es un serviteur de Dieu, marche selon la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas un nom qu'on peut appeler si un pasteur est tombé dans le péché. On dit seulement que c'est un faux. Donc, évitons ça, mes soeurs, mes frères. Évitons ça, mes frères. C'est vous qui faites des dégâts dans le corps du Christ. Évitez ça. Je vous dis, évitez ça. Évitez ça parce qu'on va vous dire aussi que vous êtes les faux. Parce qu'on n'a pas un autre nom à vous donner. On ne va pas expliquer que tu es tombé dans les quoi et quoi. On va te dire seulement que tu es un faux aussi. Alors, pour éviter tout ça, marchez selon la volonté de Dieu. Parce que quand on voit un pasteur, par-ci, par-là des témoignages, par-ci, par-là des témoignages, et s'il y a des révélations encore accompagnées, donc, on va te taxer de faussalement. Alors, mes pasteurs, alors, mes chers frères, faites attention. Ne vous laisse plus séduire. Ne vous laisse pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi est là tout autour de nous, en train de rôder. À qui il va dévorer? C'est ça la mission du diable. Donc, si tu te laisses tomber dans le péché, donc, le diable ne va pas tarder à t'exposer. Tu comprends? Donc, soyez prudents. Soyez prudents, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire que le pasteur Jonas, c'est un sataniste ou quoi. Non, je ne peux pas vous dire ça. Parce que s'il est tombé dans le piège, donc, le Seigneur lui donne encore le temps de se repentir. Et s'il s'est déjà repenti, c'est gloire à Dieu. Ça reste que lui est le Seigneur. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais fait une vidéo pour pasteur Jonas, pour dire que pasteur Jonas c'est un sataniste ou bien c'est un faux serviteur de Dieu et critiquer. Jamais. Je lui ai dit que s'il est tombé dans les péchés, qu'il puisse se repentir. C'est ce que j'avais dit. Qu'il puisse se repentir. Qu'il puisse se repentir et revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'avais dit. Donc, je n'ai pas voulu critiquer pasteur Jonas dans mes vidéos. Jamais. Jamais mes soeurs. Jamais, jamais mes frères. Parce que je n'ai pas eu l'autorisation. Je n'ai pas eu l'autorisation de Dieu de le faire. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je les avais écrits un jour. J'ai dit, si le Seigneur veut qu'un jour je puisse dénoncer pasteur Jonas, je le ferai très bien. Je les avais dit ça. Je les avais dit ça. Les gens qui venaient m'attaquer, qui venaient m'insulter, je les avais dit ça. Donc quand moi le Seigneur me dit de dénoncer quelqu'un à ses peuples pour faire attention avec le monsieur, je le fais vraiment. Je le fais parce que c'est ça. Je le fais parce que c'est lui qui me dit de le faire. Et c'est pourquoi vous voyez, il m'a poussé d'enlever ça. Parce qu'on m'a dit que c'était le passé du pasteur Jonas. Donc si c'était son passé, chaque personne a son passé. Donc ça ne sert à rien d'exposer quelque chose comme ça. S'il y a des choses à arranger avec la dame, il va le faire. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait, mes soeurs, mes frères. Nous tous, nous sommes des êtres faibles. Donc, il n'y a pas à dire qu'on va juger pasteur Jonas. Non. Donc, on lui laisse comme ça. Si il tombe encore dans le péché, parce que le Seigneur ne va pas lui garder. Le Seigneur va lui exposer. Donc, marchons dans la crainte de l'Éternel. Ne nous laisse pas séduire. Vous comprenez? Le diable connaît les faiblesses des gens. C'est ça, mes soeurs. Nous devons être serviteurs de Dieu. Il faut savoir que tu as un combat. Ah oui. Et comme ils ont eu des problèmes avec le pasteur Christian, donc tout ça, ça peut s'y passer. Donc, mes soeurs, mes frères, arrêtons de nous attaquer. Arrêtons de nous attaquer nous-mêmes, mes soeurs, mes frères. Ce n'est pas bien. Ça n'édifie pas le peuple de Dieu. Ça crée les troubles entre le peuple de Dieu. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. C'est pourquoi moi, je viens vous éclairer par rapport à ça. Parce que je ne veux pas que demain, quelqu'un commence à me demander pourquoi tu as enlevé le témoignage là de l'ex-femme de pasteur Jonas. Donc, c'est ça l'explication, mes soeurs. C'est ça
C'est pourquoi je viens faire cette vidéo pour vous éclairer, pour ne pas être dans des confusions. Il faut prier pour lui, pour Pasteur Jonas. S'il s'est repenti, c'est lui avec Dieu. S'il veut continuer, c'est son affaire avec Dieu. C'est Dieu seul qui va le juger. Et si Dieu veut qu'on puisse lui exposer, on va bien le faire. Donc, restons seulement en train de prier les uns pour les autres, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour attendre que tel frère, tel frère ou telle sœur puisse tomber dans le péché. Non, ce n'est pas ça notre but. Parce que le Seigneur nous a dit, nous devons nous exhorter, nous devons nous encourager. Vous comprenez, mes sœurs, c'est ça. Donc, je ne suis pas là contre quelqu'un. Même les gens que le Seigneur me pousse de dénoncer, je ne suis pas contre eux. Ce sont seulement les œuvres que je viens exposer ici. Les œuvres de la personne pour qu'il puisse se repentir et faire le travail de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Rien que ça, mes sœurs. Donc, arrêtons de nous attaquer. Parce que je vis ça. Je vis ça, mes sœurs. Je vis ça chez le pasteur Jonas et pasteur Christian. Je le vis. Donc, arrêtons, mes sœurs. Tout ça, ça ne glorifie pas le Seigneur. Vous allez voir même. Pasteur Georges Nama attaque pasteur Eddie. Et il avait déjà fait une vidéo en disant que allez vous abonner chez mon frère. C'est un homme de Dieu. Et après, c'est lui qui dit que allez vous désabonner. Celui-là, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Tout ça, mes soeurs, mes frères, ça amène de la confusion. Surtout du côté des hommes, de nos frères. C'est ce qui arrive, ça. Mais pas de notre côté, nous les sœurs. Ça arrive du côté des hommes. Tu vas écouter le tel pasteur, il est en train de dire, celui-là c'est un faux. C'est un sataniste, c'est un magicien, c'est un rose-chrétien. Faut pas aller regarder. Je me suis trompé. Ne le regardez même pas. Allez vous désabonner vite. Allez vous désabonner sur la chaîne de tel. Tout ça, mes soeurs, ce manque d'amour. Le Seigneur n'est pas là avec tout ça. Le Seigneur veut que nous puissions nous réunir ensemble. Mais j'ai déjà remarqué que notre côté, nous les chrétiens, nous sommes des méchants. Nous avons la méchanceté dans nous. Prions pour ça, mes soeurs. Ce n'est pas bien ça. Les enfants des diables même, les gens du monde, ne s'attaquent même pas comme nous les chrétiens. Toi-même, tu dis, allez t'abonner sur la chaîne, allez vous abonner sur la chaîne de mon frère. Et c'est toi-même qui dis, allez vous désabonner. Non, mes frères, il faut des fois avoir l'amour envers les autres. Tout ça, ça fait perturber le peuple de Dieu. Ça fait perturber le brebis de Dieu qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Ou bien qui sont encore dans le Seigneur, mais qui ne sont pas mûrs. Ils ont de la confusion, mes soeurs. C'est pourquoi moi, je ne vais pas vous laisser dans des confusions. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, ou bien le Saint-Esprit m'a reproché de quelque chose, ou bien une sœur, un frère m'a reproché quelque chose, je vais être là pour vous dire ça. Je vais être là toujours pour vous parler, pour partager avec vous. C'est ça, la famille. C'est ça, les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous soutenir dans le mal. Nous sommes là pour nous soutenir dans le bien. Si tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, on t'appelle, tu ne réponds pas, allez, on va exposer ça pour que tu puisses écouter. Si c'est le Seigneur qui nous dit de faire ça, on le fait bien. Ah oui, c'est pour te répondre. C'est ça. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Mais vous allez remarquer très souvent, il y a de ces gens-là que tu peux appeler, tu ne vas pas les atteindre. Tu peux appeler, tu peux appeler. Donc c'est toujours ça. Mais nous, nous sommes là pour chercher la paix. Un enfant de Dieu doit chercher la paix. Et non des querelles, et non des disputes, et non des discours en vain. Donc ça n'arrange pas les enfants de Dieu, ça ne nous avance pas dans le corps du Christ. Donc nous devons arrêter tout ça. Tu peux avoir le problème avec l'autre, tu peux remarquer quelque chose pour l'autre, mais tu ne vas pas lui exposer. Tu peux aller parler avec lui seulement, mon frère, ça c'est que tu as parlé, c'est que tu as dit là, ce n'est pas bien. Ta réaction là, ce n'est pas bien. C'est ça ce qu'il faut faire. Vous allez voir même, il y a les enfants de Dieu qui attaquent même le païen. Tout ça c'est pour chercher quoi. Mes soeurs, mes frères, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça, ce n'est pas bien. Dieu n'est pas content pour ça. Dieu n'est pas content pour ça, mes soeurs, mes frères. Mes frères là qui sont venus m'insulter toujours, ils sont venus par rapport pour me dire que Dieu te bénisse pour la compréhension. Mais ils n'ont pas même demandé pardon parce qu'ils venaient m'insulter, me taxer de ce que je ne suis pas.
Tout ça, c'est manque d'amour, mes soeurs, mes frères. Mais je ne suis pas en colère contre vous. Je vous ai déjà pardonné même. Je vous ai déjà pardonné. Parce que moi aussi, le Seigneur m'a déjà pardonné. Parce que j'ai exposé un frère. Sans pour autant savoir la vérité avant. Donc c'est ça. Je l'ai fait ça par mes propres sentiments. À cause de ma sœur là que j'ai écouté. Mais le Seigneur, comme il est bon, il m'a parlé parce que je priais par rapport à ça. Parce que je ne suis pas là-dedans pour des choses de problème ou quoi. Moi, je cherche la paix. Je n'aime pas les problèmes avec les gens. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas offenser quelqu'un. Depuis que je suis dans le Seigneur, je n'aime pas offenser quelqu'un. Que quelqu'un puisse m'offenser, mais pas moi. Donc, c'est ça, mes soeurs. Je ne suis pas là vraiment pour des problèmes. Cherchons la paix dans l'amour, mes soeurs. Et éloignons-nous de la haine et de la jalousie. Surtout, arrêtez avec le fanatisme. Arrêtons avec ça. Restez seulement de frères et sœurs. Il ne faut pas toujours être derrière ton pasteur parce que tu vas assister aussi à ses péchés. Tu peux compatir avec lui, mais lui, il connaît la vérité. Mais toi, tu vas être victime aussi de ses péchés. Alors, arrêtons ça. Arrêtons ça. Chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Donc, si tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, il faut chercher comment résoudre ça. C'est ça, être conscient. C'est ça, la conscience. La conscience qui vit encore. Vous comprenez? Alors, arrêtons avec tout ça. Donc, l'histoire de Pasteur Jonas, c'est fini. Si le Seigneur veut un jour que je puisse dénoncer quelqu'un dans le péché, je le fais toujours. Je le fais toujours vraiment. Et il n'y a personne qui peut m'arrêter pour ça. Il n'y a personne à part lui. Donc, gloire à Dieu. Rendons gloire à notre Seigneur pour toutes choses. C'est ça. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère qu'on va se voir encore prochainement. Que Dieu vous garde, mes sœurs. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Bye bye.